Donc nous revenons à notre verset, à notre section ici que nous avons abordée. Et nous avons commencé à aborder voilà, une nouvelle portion si on voulait sous-diviser cette section qui commence à partir, du verset 5 jusqu'au, verset donc enfin ça va suivre plus loin, mais qui va traiter plutôt de cette assurance, subjective. Donc, la réalité de la vie de l'esprit en nous, contrairement au premier verset, donc du verset 2 à 4 qui traite plutôt de l'action unilatérale de Dieu, du fait objectif de ce que Dieu a fait pour que nous puissions être assurés de qu'il n'y a pour nous aucune condamnation. Et comme, nous avons, rappelé plusieurs fois, c'est dans cet ordre-là que nous devrions toujours commencer. Heu, l'assurance, subjective est soumise ou du moins elle a pour, fondement cette assurance objective et lorsque nous voulons être rassurés par rapport à notre salut, lorsque nous manquons d'audace vis-à-vis de cette vie, lorsque nous manquons d'assurance, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, nous devions toujours commencer par ce que Dieu a fait pour nous de façon unilatérale, avant même d'essayer de voir quelques signes de vie, en nous. Mais ce travail-là reste un travail, légitime et tout à fait biblique. Et c'est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, l'auteur va maintenant passer de l'intervention unilatérale de Dieu envers nous, pour que nous puissions nous assurer que peu importe les circonstances, peu importe les oscillations de mon caractère ou de mes sentiments ou de mes émotions, il y a un fait historique, il y a un fait objectif, lié à l'histoire de la rédemption dans lequel Dieu me garantit et m'assure que celui qui a mis sa foi dans de telles vérités objectives, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Et ceci donc en vertu de notre union à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et donc, notre union dans la mort de Christ, eh bien, voilà, on pourrait faire plusieurs sous-divisions en réalité dans ce passage. On pourrait diviser ce passage comme je l'ai fait, c'est-à-dire le diviser, dans la vision de la perspective des différents niveaux d'assurance, donc objective, subjective. On pourrait aussi le diviser dans un thème plus large qui est l'union à Christ, l'union à sa mort, donc du verset 2 à 3 ou l'union à sa résurrection. Donc c'est-à-dire l'aspect de notre union à la vie de Christ, à la vie lui-même de Christ, initiée par, l'esprit, de Dieu en nous. Donc, c'est aussi une sous-division qu'on pourrait faire dans ce passage et c'est intéressant de voir comment, voilà, l'apôtre essaye d'articuler toutes ces vérités de façon différente, avec des perspectives différentes. On pourrait aussi voir comme structure de ce passage, eh bien, ce qu'on appelle l'économie de la Trinité, c'est-à-dire l'intervention, trinitaire, de Dieu en vue de notre salut. Donc, Dieu le Père, verset 2, verset 3, Dieu le Père qui envoya son Fils, verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Donc, Père et Fils impliqués dans notre rédemption, assurance objective, et union à sa mort. Et 2 partie, eh bien, maintenant l'application de ce salut par le Saint-Esprit et comment c'est la troisième personne de la Trinité, eh bien, nous assure nous-mêmes par sa vie en nous qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, voilà tous les axes qu'on pourrait, heu, par lesquels on pourrait essayer d'étudier, ce passage. Donc, heu, via la perspective de l'assurance objective et l'assurance subjective, via la perspective, de notre union qui, je crois, est, le thème principal, en tout cas, de ces 8 premiers versets du chapitre 8, donc plutôt lié à l'union à la mort et notre union à la vie. Comment la doctrine de l'union à Christ nous assure qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui et je dirais même troisièmement, bien, plutôt, ce qui a à voir avec l'économie de la Trinité. Donc ce qu'on appelle l'économie de la Trinité, encore une fois, c'est, l'intervention trinitaire de Dieu, hem, distincte pour chacune des personnes de la Trinité, en vue de la rédemption, du peuple que Dieu s'est acquis. Donc l'intervention de Dieu le Père, Dieu a choisi son peuple, Dieu a livré son Fils, l'exécution du salut par le Christ qui obéit, qui comble son obéissance sur la croix et l'intervention du Saint-Esprit qui maintenant vient appliquer ce salut dans la vie des élus de Dieu. Donc l'apôtre Paul est en train d'articuler cette pensée de différentes manières et on a essayé de respecter un petit peu ces différentes perspectives de l'auteur avec pour but principal, encore une fois, quel est le but principal? Vous assurer, frères et sœurs, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
de sorte que vous pouvez fermer les yeux avec quiétude le soir, en vous assurant que le lendemain, vous serez toujours dans les mains de notre Dieu. Et lorsque le Seigneur vous reprendra ou lorsqu'il reviendra, vous ferez face au juge de l'univers avec un sourire aux lèvres, parce qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, s'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vous pouvez vivre ici une vie ici-bas avec plein d'assurance, plein d'audace, plein de zèle pour le royaume de Dieu. Donc voilà l'objectif de ces deux structures et la façon dont l'apôtre semble articuler ses idées ici. Donc on a essayé de respecter ces 2 ensembles et maintenant nous arrivons à ce verset, heu, quelque peu particulier, en tout cas dans le raisonnement de Paul, sur lequel on va s'arrêter et on va essayer premièrement de comprendre quelle est la logique, de ce verset, quelle est sa fonction de ce verset dans, un passage qui vise à nous assurer qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc on va relire le verset, 6 et 7, mais plutôt 6b, donc la 2e partie du verset 6. Donc, ou la pardon, la première partie. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc on a commencé à étudier ce verset 6 la semaine dernière, mais plutôt en mettant, l'emphase sur, lorsqu'on a fait ce contraste ontologique de 2 personnes différentes, en mettant plutôt l'emphase sur, la personne qui a la vie et la paix. Pourquoi? Parce que, c'est elle que l'apôtre Paul veut premièrement rassurer. Parce que le but, encore une fois, est de lui certifier qu'il n'y a aucune condamnation pour lui. Et maintenant le verset 7, a une tonalité quelque peu différente et on va lire ensemble le verset 7 à nouveau. «Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas». Et donc ici, la première question, que l'on se pose lorsqu'on lit ce passage, heu, ou cette section qui est cette section, courte, hein, puisqu'il s'agit plutôt que d'un verset ou d'un verset et demi, c'est quelle est la raison, de ce verset ici? Quel En quoi ce verset accomplit-il le but principal qui est d'assurer pour les chrétiens qu'il n'y a aucune condamnation, lorsque la tonalité est plutôt la description, détaillée de celui qui n'appartient pas à Dieu, et des travers et des ténèbres et de l'hostilité qui existe entre l'inconverti et Dieu. Donc voilà, la grande question qui se pose ici, pour bien comprendre quelle est l'intention de Paul, c'est quelque part, qu'est-ce que ce verset vient faire là? Heu, En quoi la description d'un tel homme et la description de sa manière de vivre, de son rapport à Dieu aussi ténébreuse, vient consolider l'assurance de ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, dans cette, section, dans cette deuxième section, on pourrait donc la sous-diviser en sous-sections, hein. La grande partie 2, plutôt liée à l'assurance subjective ou l'union à la vie ou la partie de l'intervention de la 3e personne de la Trinité. Mais le plus important, c'est d'essayer de comprendre, comment elle s'articule avec le but principal de la portion dans son ensemble, à savoir de nous assurer. Donc c'est la grande question parce que c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif lorsqu'on lit ce passage. Pourquoi l'apôtre Paul ici semble faire un arrêt? Voilà, des arrêts similaires, on en voit dans les Écritures. Vous qui, assistez à mes prédications, sur Hébreux, Hébreux qu'on prête souvent à l'apôtre Paul, hein. Heu L'apôtre Paul fait clairement des arrêts dans l'Épître aux Hébreux. Il ouvre des parenthèses, plus exhortatives et c'est le cas, Samy avait posé une question sur le chapitre 6 la semaine dernière, c'est le cas notamment dans ce chapitre 6 d'Hébreux, où l'apôtre Paul fait clairement et de façon assez explicite dans le texte un arrêt, une pause à partir du chapitre 5, qu'il va conclure à la fin du chapitre 6 pour reprendre son idée. Et dans cette pause, il s'adresse de façon plus exhortative, soit directement aux inconvertis, soit aux convertis, mais qui sont dans une torpeur spirituelle. Hem, donc avec des mots et une exhortation plus vive. Et ici, on pourrait se demander, tant la nature de ce verset a une tonalité différente puisqu'elle décrit plutôt l'ennemi de Dieu, dans un contexte où il faut plutôt rassurer le chrétien, on pourrait se demander quel est l'objectif de Paul. Est-ce que c'est un objectif similaire de créer une rupture, avec le thème principal qui est de rassurer le chrétien? Et donc selon ma compréhension, de passage, il y a plusieurs arguments qu'on peut utiliser, mais Paul ici n'est pas dans le même registre que dans l'Épître aux Hébreux. Paul ici n'est pas en train de faire, une parenthèse exhortative, même si, ça peut avoir cette fonction pour, l'inconverti qui est exhorté par ces passages, d'être
que ses œuvres soient dévoilées. Donc ce n'est pas pour ôter complètement la fonction exhortative de ce passage, ce n'est pas pour ôter, la capacité qu'a ce passage de pouvoir, dévoiler et exposer le péché, mais je ne crois pas, dans ce passage que ce soit l'intention de Paul de s'arrêter dans le thème principal qui est de conforter le chrétien et de se tourner plutôt vers l'inconverti pour dévoiler ses œuvres mauvaises et son rapport envers Dieu. Voilà, donc quelques arguments, qui vont, contre, cette interprétation, je dirais. Premièrement, c'est, la présence du mot «car» ici. Heu, voilà, la présence du mot «car» ici va plutôt, nous assurer de la continuité du raisonnement de Paul, plutôt qu'une parenthèse, exhortative qu'il pourrait faire, comme on le voit par ailleurs dans Hébreux, comme j'ai mentionné, où là, il va dire clairement, «Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire à ce sujet, mais on va s'arrêter et maintenant je vais vous reprendre, vous êtes trop lent pour comprendre» et cetera. Donc ici, le car, au contraire, va plutôt, mentionner une continuité dans le raisonnement. Pardon. Voilà, donc une continuité dans le raisonnement de Paul, voire même une explication, un détail, enfin, c'est pas tant un détail, c'est plutôt une explication ou une preuve du propos qu'il vient d'évoquer. Donc le car vient répondre à, une thèse principale, qui revient à être expliquée. Il faut qu'il y ait des preuves de cette thèse principale et voici la preuve qu'il donne: «Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu». Donc le car ici, heu, avant d'expliquer comment il joue ce rôle de preuve et d'explication, voilà sa fonction et sa nature, c'est d'expliquer la continuité dans son raisonnement, ici et non pas de créer une parenthèse exhortative et on va voir pourquoi c'est important pour nous de comprendre ça. Donc voilà, un des premiers arguments, c'est, la présence de la continuité de son raisonnement qu'il introduit par ce mot «car», cette conjonction de coordination qui, vient plutôt dire: «Voilà, je vais apporter des preuves, je viens expliquer la thèse principale qui vient d'être évoquée et non pas créer une rupture. Deuxièmement, parce qu'on voit dans le passage, donc un autre argument qu'on pourrait évoquer, que l'apôtre Paul s'adresse bien à un type d'auditeur et non pas à plusieurs types d'auditeurs comme il le fait par ailleurs dans d'autres épîtres ou à d'autres endroits. Et ici, on le voit clairement dans la structure du passage, heu, notamment au verset 4: «Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous». Donc voilà l'auditeur, principal. Donc encore une fois, ce n'est pas pour ôter l'idée que ce chapitre peut s'adresser à des inconvertis, mais la fonction principale de ce verset est, surtout de s'adresser à des convertis et on va essayer de réfléchir à la raison pour laquelle la tonalité est différente dans ce verset, mais pourtant avec le même auditeur. Donc la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc là, il est en train de faire une division claire entre nous marchons selon l'esprit et nous ne marchons pas selon la chair. Donc, je vais décrire un autre type de personne, l'autre partie de l'humanité qui est divisée en 2. Je vais la décrire maintenant, mais c'est pas tant qu'elle vous concerne vous, c'est juste que c'est important pour vous que je vous la donne, et on va, encore une fois, essayer de réfléchir au pourquoi. Donc, cette section car ou ce verset: «Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu» et donc cette description, dure, cette description grave, solennelle de l'hostilité qui existe entre l'inconverti et Dieu, est liée au but principal de conforter le chrétien, heu, juste par la structure du passage et on va essayer de voir comment, parce que c'est presque la question principale, comment la description radicale de l'ennemi de Dieu, comment la description radicale de ce que nous étions, eh bien, nous assure de la vie et nous assure qu'il n'y a maintenant pour nous aucune condamnation. Comment cette description, terrible de l'état de l'homme, eh bien, va jouer, par le Saint-Esprit de Dieu et par notre, traitement, respectable de la parole de Dieu, notre responsable, pardon, de la parole de Dieu, eh bien, comment ce passage va plutôt jouer en fortifiant l'assurance du chrétien parce que là est le but de l'apôtre dans ce chapitre. Donc, dans cette deuxième catégorie liée à, voilà, encore une fois, comme je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, mais, heu, ces premiers versets, Paul a on pourrait sous-diviser cette structure de plusieurs façons avec différents thèmes, que ce soit l'assurance objective et l'assurance subjective, que ce soit par la perspective de notre union à la mort, premier verset, ou plutôt notre,
la perspective de l'union à la vie de Christ, donc via l'infusion du Saint-Esprit et la vie du Saint-Esprit en nous, qui est caractérisée par la vie et troisièmement par cette perspective de l'économie de la Trinité en notre faveur avec l'intervention unilatérale du Père, du Fils et l'intervention dans ces passages du Saint-Esprit qui vient donc assurer qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour le chrétien. Donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que l'emphase euh, dans cette partie de l'assurance subjective ou de l'intervention du Saint-Esprit ou de notre union à la vie, l'emphase de l'apôtre ici est plutôt de nous assurer qu'il n'y a plus aucune condamnation en nous par les pulsations de la vie de l'Esprit en nous. Lorsque vous observez les caractéristiques de la vie de l'Esprit agir dans vos membres, vous pouvez être davantage convaincu qu'il n'y a plus aucune condamnation pour vous. Vous pouvez être convaincu que vous pourrez faire face au juge de la terre qui jugera le ciel et la terre avec tranquillité, avec assurance. Vous pouvez être assuré de cela parce que si vous voyez la vie de l'Esprit en vous, vous êtes assuré de faire partie de la chaîne de la rédemption qu'il détaillera plus tard. Et donc, vous êtes unis au plan de rédemption de façon, voilà, on ne pourra plus jamais vous ôter de ce plan de rédemption. Donc, il nous a non seulement essayé de nous convaincre par la vision de la vie, mais Dieu, dans sa générosité, euh, et là c'est un point assez important, même quand on étudie les Écritures, Dieu, et surtout ce type de passage, Dieu veut que nous soyons assurés de notre salut. Dieu a une vraie intention que le chrétien soit assuré de son salut. Il ne s'agit pas simplement de sauver des hommes et des femmes. Dieu veut que le chrétien soit sûr de son salut. Il en va de l'honneur de Dieu, que le chrétien puisse vivre de façon sûre et certaine, ferme de son salut, pour vivre une vie qui optimise la gloire de Dieu. Donc, il y aurait plein d'arguments pour expliquer pourquoi Dieu a tant cette envie, mais de façon explicite, nous le voyons notamment dans Hébreux, puisque Dieu voulait montrer sa détermination, eh bien, il a juré en son propre nom. Donc Dieu a une vraie détermination, et ce matin encore, que nous ne vivions pas simplement en étant sauvés, mais que nous vivions avec une assurance de ce salut. Et donc, dans sa générosité, lorsque Dieu nous donne voilà, lorsque Dieu nous accorde le salut, il nous donne aussi des preuves, il nous donne aussi des fondements pour que nous puissions grandir dans cette assurance. Et c'est ce qu'il fait de façon généreuse lorsqu'il décrit, eh bien, qu'est-ce qu'un chrétien? Ce qu'il a fait au verset 6. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est celui qui a la vie de l'esprit. Reconnaissez le développement de la vie de l'esprit en vous pour que vous puissiez être assurés. Et il l'a fait aussi en contraste vis-à-vis de la mort, en décrivant deux types de personnes: la vie, celui qui est vivant, celui qui est mort, celui qui est un cadavre, celui qui est insensible. Et dans ce verset, l'apôtre va aller maintenant une étape plus loin dans cette description. Il va aller dans une étape supérieure dans la description de l'ennemi de Dieu, dans la description de ce que le chrétien n'est pas. Et vous voyez que déjà, je commence déjà à répondre à l'utilité de ce verset 7. Euh, le chrétien donc n'est pas mort, il n'est plus mort, il n'est plus caractérisé par ce cadavre, il n'est plus caractérisé par cette insensibilité à Dieu, à la voix de Dieu, à la beauté des ordonnances de Dieu. Voilà ce qui caractérise le mort. Insensible aux ordonnances, insensible à la beauté du Christ, insensible à la beauté de la rédemption, insensible à l'appréciabilité des ordonnances de Dieu, qui pratique des œuvres mortes. Donc, Ésaïe nous dit même la justice est un vêtement souillé, la justice de l'homme corrompu est un vêtement souillé. Il n'y a donc, c'est-à-dire le maximum de ce qui est moral, le maximum de ce qui est vertueux pour lui, représente toujours une offense devant Dieu. Donc, ses œuvres sont des œuvres mortes. Il est mort, c'est un cadavre, et sa destination est la mort. Son chemin est la mort, sa destination est la mort. Voilà ce qui caractérise ce que ne vous êtes pas. En contraste, voilà ce qui caractérise ce qu'est le chrétien. La vie de l'esprit, pour que par la description de ce qui caractérise la vie de l'esprit, vous puissiez être assuré que la vie de l'esprit agit aussi en vous, que le Saint-Esprit a fait de vous sa demeure. Donc cette vie possède la caractéristique fondamentale de la vie, elle se développe, elle progresse, elle porte des fruits. Et ici, maintenant, après donc ce contraste entre
je dirais la mort et la vie, on va dire, eh bien, l'apôtre Paul, Dieu via l'apôtre Paul, dans sa générosité, va davantage nous aider dans, l'évaluation de nous-mêmes, en allant à une étape supérieure dans la description de l'inconverti. Et donc cette étape supérieure, c'est, eh bien, de décrire maintenant l'inconverti non sous la perspective ou le contraste de la mort et la vie, mais plutôt le contraste de la paix et de l'hostilité. Donc, voilà le passage sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui va donc traiter non plus donc tant de la perspective et de la mort et de la vie qui séparent, heu, voilà, qui séparent l'humanité, en 2, mort et vie, mais plutôt sous le rapport de la paix et de l'inimitié. Et donc pourquoi j'ai mentionné tout à l'heure la générosité de Dieu à cet égard? Je pense que c'est un point assez important. C'est que, surtout lorsqu'on voit l'apôtre Paul qui nous quitte avec ce chapitre 7 dans un état plutôt, d'abattement et dans l'espérance et la reconnaissance qu'il trouve seulement en Jésus-Christ, et chapitre 8, on commence avec Dieu. Lorsqu'on revient dans cette analyse de notre assurance subjective et des traces de vie en nous, Dieu vient au secours de nos incertitudes. Dieu sait que le chrétien va vivre ici-bas, au travers d'oscillations dans sa vie, et que son assurance subjective, ou du moins les traces, de sa vie, les traces de la vie de l'esprit en lui, eh bien, peuvent être, difficiles pour lui d'évaluer. Il peut manquer de lucidité vis-à-vis de cette assurance subjective, il peut manquer de paix, il peut manquer d'affection pour les choses de l'esprit, il peut manquer de voir cette vie se développer, il peut manquer de voir cette vie progresser, porter des fruits. Et donc, puisque l'intention de Dieu est que le chrétien soit assuré, eh bien, il vient à notre secours en nous donnant des preuves supplémentaires, en montrant vraiment mais en fait, quelque part, heu, ce qui vous distingue de l'inconverti est bien plus radical que ce que vous pensez. La séparation entre celui en qui j'ai insufflé la vie et celui qui n'a pas la vie, elle est si radicale que vous ne pourrez pas la confondre. Et puisque peut-être que par la perspective de la simple mort et la vie, eh bien, vous manquez de faire cette évaluation lucide pour déterminer en vous les pulsations, de la vie de l'esprit en vous, eh bien, je vais aller à une étape supérieure pour vous montrer la vraie radicalité de ce qui vous oppose entre ce que vous étiez autrefois et ce que vous êtes maintenant. Et ce niveau de radicalité est tel que celui qui est selon l'esprit est en paix, mais ce qui s'oppose à la paix, c'est pas l'anxiété dans ce passage. Ce qui s'oppose, à la paix ici, c'est la guerre. De sorte que celui qui est selon la chair, c'est quelqu'un qui est inimitié contre Dieu. Donc l'affection de la chair, c'est la mort, verset 6. L'affection de la chair, elle est inimitié contre Dieu. Vous ne pourrez pas confondre. Vous ne pourrez pas confondre votre statut véritable, entre celui qui est en paix et celui qui est en guerre contre Dieu. Et c'est une étape supérieure parce que celui qui est, mort quelque part, c'est la même personne, hein, celle qui est mort et celle qui est hostile à Dieu, d'inimitié, mais c'est une étape supplémentaire de description parce que ça suffirait pas quelque part de décrire l'inconverti comme étant mort à Dieu, c'est-à-dire insensible, incapable de répondre aux ordonnances, incapable d'apprécier, complètement insensible. Là, l'apôtre Paul va dans une démarche supérieure parce qu'il décrit non seulement un statut, inerte, mais là, il décrit une inimitié, une hostilité active, un rapport de guerre entre une personne et qui? Et Dieu lui-même, car elle est inimitié contre Dieu. Et le passage ici, dans le grec qui est utilisé dans l'original, le sujet, voilà, on pourrait lire rapidement ce passage et dire: «Bon, bah, Dieu est» voilà, il y a un rapport il y a un rapport de guerre entre ces 2 personnes et ça suffit pas. Ici, le sujet actif de être inimitié, c'est bien la chair. C'est-à-dire que celui qui manifeste son hostilité, celui qui manifeste sa colère, celui qui manifeste sa haine et son refus, c'est la chair contre Dieu. C'est l'inconverti contre Dieu. Et donc lorsque nous manquons de lucidité par rapport à nous-mêmes, quand bien même Dieu a décrit, dans cet, verset 6, la félicité de la vie chrétienne que vous devriez contempler dans votre vie, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
eh bien le chrétien peut manquer, d'avoir cette, paix subjective quelque part. Il peut retomber dans une certaine forme d'anxiété, une certaine forme de doute, par sa vie, manquer de voir le développement. Mais ici, le but de ce passage, c'est de nous montrer ce qui s'oppose radicalement à ce que nous sommes aujourd'hui, non pas simplement dans la perspective de ce que vous êtes, la paix et la vie, mais de ce que vous n'êtes plus. Voilà ce que vous n'êtes pas. Et voilà comment la description radicale de ce que vous n'êtes pas, eh bien, vous aidera généreusement de la part de Dieu, vous aidera à comprendre votre statut, vous aidera à comprendre que la vie existe en vous et vous aidera à comprendre que vous n'êtes plus sous la condamnation. Donc, l'inverse de la paix, dans ce passage, l'apôtre pourrait, hein, l'opposer à l'anxiété, et c'est vrai bibliquement qu'il y a une opposition entre l'anxiété, un chrétien anxieux, enfin entre l'anxiété et la paix. Mais ici, il va dans un niveau tellement plus radical encore, en opposant la paix, et la guerre, l'hostilité, pour que nous puissions être assurés, eh bien, de qui nous sommes réellement. Et que ce n'est plus cette vie-là qui nous caractérise. Et donc, voilà, comme, je pensais à cette image que j'avais entendue une fois, c'est comme les bijoutiers qui nous présentent, la perfection d'un bijou, dans les bijouteries. Ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont poser plutôt sur, un drap ou un tissu noir pour nous permettre de mieux apprécier les éclats, la lueur, du bijou. Et de la même façon, quand nous-mêmes, à cause des oscillations des oscillations de notre vie, à cause de notre évaluation qui est imparfaite, à cause même du péché qui peut se manifester dans nos membres, à cause de notre parfois même caractère, qui est plutôt tourné vers l'introspection et peu, prompt au repos, réconfort, à la paix. Eh bien Dieu, lorsque pour nous, c'est moins évident de contempler les lueurs de la vie de l'esprit, eh bien va plutôt nous faire observer, le contraste radicalement opposé, la noirceur des ténèbres, la noirceur de ce qui caractérise l'inconverti, pour que nous puissions voir en nous, même de façon infime, mais le développement de la vie qui existe en nous. Donc encore une fois, même ce passage dont la tonalité est sévère, n'est pas déconnecté du but principal qui est d'assurer pour le chrétien qu'il n'y a aucune condamnation. Donc, on va, je regarde juste l'heure, OK. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc voilà le but, que j'ai essayé de vous montrer, par l'usage de ce verset. Donc s'il y a des questions par rapport à ça, en tout cas par la suite, n'hésitez pas. Et donc c'est une description qui, encore une fois, hem, va une étape plus loin dans la gravité, dans, oui, dans la l'aspect ténébreux qui caractérise celui en qui il n'y a pas la vie. Celui qui est mort n'est pas simplement mort, il y a une hostilité, il y a une colère active contre Dieu, il y a un point levé contre Dieu. Hem et c'est en ça aussi que, hem, les psaumes, notamment d'imprécation, peuvent nous aider à comprendre le rapport de l'ennemi contre Dieu. Et c'est vrai que, bon, c'est plutôt, pastoral, mais quand on lit les psaumes d'imprécation, parfois c'est un petit peu difficile de se projeter, en tout cas pour certaines personnes, un peu difficile de se projeter dans la réalité de cette expérience. On pense plutôt, voilà, que c'est seulement rattaché à David premièrement et dans sa situation difficile, les ennemis qui l'entouraient. La réalité, c'est que bon, David représentant, typifiant Christ, typifiant même le peuple de Dieu d'une certaine manière, nous voyons, les ennemis de Dieu, représentés au travers des ennemis de David. Mais la réalité, c'est que la sévérité avec laquelle Dieu s'adresse à ses ennemis, c'est la même sévérité, c'est le même rapport qui existe entre celui qui vit selon la chair, et Dieu lui-même. Parce que celui qui apprécie les choses de la chair n'est pas simplement dans un traitement actif envers les choses de la chair, il est dans un traitement actif contre la personne de Dieu ultimement. Elle est en inimitié contre Dieu. Donc, description active, affection de la chair, description active aussi, affection, inimitié contre Dieu. Donc, 1 Corinthiens notamment, au chapitre 5 nous donne je crois que c'est oui, chapitre 5, Paul va nous dire, quelque chose d'assez extraordinaire qui, à ma connaissance, n'est pas révélé, plutôt dans les Écritures, que nous-mêmes nous serons assis, à côté de Christ et c'est nous-mêmes qui jugerons les anges et les hommes.
Nous contribuerons à ce jugement et nous prendrons des décisions tout à fait unanimes avec Christ lui-même. Nous aurons à ce moment-là une perception de la justice de Dieu qui sera parfaite. Nous aurons un goût pour la justice, pour la droiture et une haine pour l'iniquité qui sera en totale harmonie avec Dieu lui-même. Et le jugement final que nous pourrons prononcer sera à l'unisson avec tous les saints lorsque nous jugerons les anges et les hommes. Et cette saveur de la justice, voilà, elle sera parfaite, en pleine harmonie avec Christ lui-même. La réalité, c'est que ce que nous allons dire de ces gens-là lorsque nous dirigerons leur chemin pour l'éternité en enfer, heu, c'est quelque part, la réalité déjà effective dans la façon que Dieu voit de telles personnes. Inimitié, qui accumule, selon les propos de Paul au chapitre 2, qui accumule chaque jour, parce que Dieu est patient, parce que Dieu est miséricordieux, comme on l'a vu dimanche dernier, parce que Dieu ne fait pas retomber immédiatement, il ne nous traite pas selon nos fautes. Eh bien, les personnes prennent cela pour acquis, ils prennent cela comme une non-action de Dieu, comme une non-intervention de Dieu, comme le fait que Dieu prend à la légère certaines manifestations de péché, et vont accumuler, qu'est-ce qu'ils vont accumuler? Des trésors de colère contre eux. Des trésors de colère s'accumulent sur la tête de ceux qui vivent selon la chair. Chaque seconde, chaque minute, c'est un trésor de colère, et le terme est vraiment fort qui est utilisé, un trésor de colère, de furie, qui s'accumule sur la tête de ces personnes. Parce qu'elles sont elles-mêmes, non seulement Dieu interviendra contre eux en tant qu'ennemis de ces personnes, mais elles sont elles-mêmes en train d'agir le poing levé contre Dieu. Elles sont elles-mêmes en inimitié, en haine contre Dieu. Elles sont hostiles envers Dieu. De l'autre côté, donc nous avons connu la paix, la véritable paix, et quelque part que les chrétiens en soient conscients ou pas, le travail du chrétien, c'est plutôt de se rappeler de qui il est, de son identité, des choses effectives, et on commence toujours par là, lorsqu'il s'agit de l'assurance. Donc je ne vais pas revenir sur la paix parce qu'on l'aborde beaucoup dans les prédications, mais le chrétien est le seul qui peut connaître la paix. Le chrétien est le seul qui peut goûter à cette vertu de la paix parce que ultimement, cette paix a pour fondement la réconciliation, heu, qui de Dieu avec cet homme. Si Dieu est le juge suprême, eh bien, il n'y a pas de paix, en dehors d'une réconciliation avec Dieu lui-même, qui voit tout, qui connaît tout et qui a la capacité d'appliquer son jugement. Nous avons été réconciliés, Corinthiens, Christ a réconcilié le monde avec Dieu, non seulement par sa vie parfaite où, il a accompli ce que nous n'aurions pas pu accomplir, mais il a payé l'offense de nos péchés sur la croix, de sorte que maintenant nous sommes rendus propices devant Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Non seulement notre dette est effacée, mais il nous comble de justice. Et lorsque Dieu nous voit, il nous voit avec un sourire, il nous voit avec le visage de Christ lui-même. Donc c'est la paix, c'est non seulement un statut, voilà, c'est un statut objectif et effectif, mais basé sur ce statut objectif, le chrétien peut vivre de façon, expérimentale, cette paix. Voilà ce qui caractérise le chrétien, et même lorsqu'il manque subjectivement de cette paix, lorsqu'on fait face à un chrétien plutôt anxieux, anxieux de l'avenir, anxieux des situations, anxieux de l'environnement, ce n'est pas tant qu'il n'est pas décrit par la paix, c'est juste que ce chrétien, parce qu'il est caractérisé par la vie et la paix, c'est une caractéristique du chrétien, c'est qu'il a besoin d'être renouvelé dans cette vérité objective qui le caractérise déjà. Et en contraste, l'incroyant, lui, est dans un état d'inimitié contre Dieu. Et cette inimitié, eh bien, l'apôtre Paul va la décrire ici, sous 2 aspects, mais qui sont, heu, pas si distinctes que ça. C'est pas 2 propositions différentes. Mais premièrement, ce qu'il va dire au sujet de cette inimitié, mais rappelons, gardons en tête que l'objectif de cette description, elle est surtout pour que nous puissions voir avec plus de clarté, avec plus de lucidité, ce que nous ne sommes pas. C'est une description par l'inverse ici. Voilà ce que vous n'êtes plus, chrétien. Voilà ce que vous n'êtes plus. Si vous n'arrivez pas à voir ce que vous êtes, eh bien, essayez de voir au moins avec clarté ce que vous n'êtes plus. Donc premièrement, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et deuxièmement, elle ne le peut même pas. Donc on voit ici que cette inimitié, c'est une inimitié intégrale.
une inimitié de tout l'être de l'inconverti. C'est-à-dire une inimitié de sa volonté et une inimitié dans son incapacité, heu, à se soumettre à la loi de Dieu. Donc c'est vrai que c'est un sujet, particulièrement sensible de parler de l'inconverti, des gens du dehors comme étant ennemis de Dieu. Non seulement, Dieu va agir envers eux comme s'ils étaient son ennemi, mais aujourd'hui, ils ont Dieu pour ennemi. Ils agissent avec hostilité. Pourquoi c'est difficile de dire ça? C'est même, je dirais, presque plus facile de les décrire, même dans l'évangélisation, comme étant morts, insensibles à la beauté de Dieu et cetera, plutôt qu'ennemis. Vous êtes ennemis de Dieu. Parce que les œuvres de leur vie, parfois qui paraissent charitables, l'utilisation de leurs ressources même, on voit des personnes qui utilisent, je ne sais pas si comme moi vous avez l'occasion de voir très souvent, voilà, les témoins de Jéhovah qui à 6 heures du matin, 6:30 sont déjà, à la gare, qui passent dans le froid plusieurs heures. D'autres personnes, qui dans d'autres religions qui passent, énormément de temps et d'argent, voilà, de leurs ressources pour des causes avec un sens moral, et d'autres personnes même plus zélées religieusement, que ne pourraient l'être les chrétiens, qui sont prédisposés à à faire un usage, pieux, je dirais, extérieurement de leurs ressources, de leur temps, de leur énergie, pour, chercher à être le plus favorable à Dieu, possible. Eh bien, toutes ces manifestations de vie ne semblent pas trahir une guerre sous-jacente contre Dieu. On pourrait plus aisément les considérer comme étant morts, comme insensibles, mais de les confronter non seulement à l'aspect de leur cadavre vis-à-vis de la vraie exigence de Dieu, mais qu'en réalité ils ont Dieu pour ennemi, c'est quelque chose qui est pas tout à fait évident de prime abord lorsqu'on contemple la vie des inconvertis, et je dirais même, c'est peut-être même quelque chose qui est pas évident quand nous-mêmes nous décrivons notre propre vie autrefois. Mais nous devons faire beaucoup plus confiance à la parole de Dieu, la façon dont elle décrit notre rapport à Dieu, plutôt que basée sur nos ressentis, nos expériences, notre compréhension de notre rapport à Dieu. Et quand bien même une personne, voilà, quand on pense par exemple à des manifestations, des protestations, évidemment, explicitement contre Dieu, on pourrait, avoir plutôt la facilité de dire: «Bon là, effectivement, il y a une vraie inimitié contre la loi de Dieu». Mais lorsqu'on pense à cette inimitié, elle ne caractérise pas que cette inimitié explicite, mais c'est une hostilité que traversent tous ceux qui n'ont pas la vie de l'esprit. De sorte que si j'ai, par la grâce de Dieu, c'est pas le cas, mais si j'ai un frère biologique, qui lui se considère chrétien, ou quelqu'un de ma famille qui se considère comme, chrétien, qui quelque part agit de façon extérieure comme un chrétien, mais qui n'a pas la vie de l'esprit, il a Dieu pour ennemi. Il est hostile envers Dieu. Il a de la haine contre Dieu, et ce n'est pas simplement un rapport d'insensibilité. C'est un statut actif, c'est une démarche active contre Dieu, constamment en rébellion contre la loi de Dieu. Donc premièrement, ça se caractérise donc par une insoumission volontaire. Donc l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il y a une résistance profonde de l'inconverti contre la loi de Dieu. Et donc même quand ces attitudes, pourraient confirmer extérieurement une certaine, respect de la loi, heu pardon. Même lorsque cette personne, eh bien, parvient à, voilà, à modeler extérieurement une forme de piété, eh bien, cette forme de piété n'est pas motivée par l'amour de Dieu. Cette forme de piété n'est pas motivée n'a pas pour but que seul Dieu soit glorifié. Voilà, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà la vie du chrétien, vivre pour sa gloire en toutes choses. Eh bien, même lorsqu'un comportement est changé, même lorsqu'une action est faite, elle n'a pas cette fin pour celui qui a Dieu pour ennemi. Elle est plutôt une manifestation de l'amour de soi. Elle aura pour fruit plutôt l'orgueil de son propre cœur. Elle aura pour objectif peut-être, eh bien, de chercher certaines faveurs de Dieu plutôt que chercher à honorer ou glorifier Dieu, en lui-même, et elle sera motivée non pas par un amour de Dieu, mais plutôt par des désirs charnels. Donc je pense, bon, à ma connaissance en tout cas, je peux me tromper, mais il y a certains, je pense à un influenceur en particulier, qui poste notamment sur Twitter, toutes les choses qu'il ne fait plus.
Et c'est des choses qui sont honorables, des choses qui seront bonnes pour lui. Par exemple, il dit voilà, J plus 365 depuis que je ne consomme plus de la pornographie et depuis que je ne me masturbe plus. Donc ce sont des choses qui sont honorables, ce sont des choses qui seront profitables pour lui dans la grâce commune, dans la perfection avec laquelle Dieu donne des ordonnances qui sont bonnes pour nous-mêmes, ces créatures qui avons été créées pour nous réjouir dans l'obéissance à ses commandements. Mais la réalité, c'est que si tout ça n'est pas motivé par l'amour de Dieu, si tout ça n'est pas motivé par la vie et les influences de l'esprit en nous, eh bien le résultat ne sera que amour de soi, désir charnel, orgueil naissant, approbation de Dieu par nos œuvres, légalisme, Dieu véritablement, même si ce n'est pas compris, même si ce n'est pas perçu, Dieu dans son essence est son ennemi. Et toutes ces manifestations ne doivent pas, eh bien, nous tromper vis-à-vis du fait qu'ils agissent en tant qu'ennemis de Dieu. Et c'est de cette façon que nous devrions aussi, les aborder, dans cette compréhension qu'ils se trompent eux-mêmes. Ils sont aveuglés vis-à-vis de leur rapport à Dieu. Et donc c'est notre devoir aussi, lorsque nous faisons de l'évangélisation, d'aborder ces personnes sous cette perspective. Ils ne se soumettent pas volontairement à la loi de Dieu. Lorsque la loi de Dieu commence à être perçue dans leur cœur, commence à être présentée dans ses exigences réelles, leur chair réagit avec une si grande résistance qu'elle rejette immédiatement la loi de Dieu. Il n'y a pas de lutte intérieure. Même si sa conscience peut l'accuser, dès lors qu'il sa chair, les pulsions de sa chair vont préférer quelque chose et que la loi de Dieu viendra être exposée devant leur cœur par la conscience ou par des prédications, etc., sera présentée devant son cœur, il y aura un rejet profond de la loi de Dieu, un mépris profond des exigences de la loi de Dieu. Il ne se soumettra pas à la loi de Dieu, il préférera, voilà, on revient à la chute, il préférera vivre en autonomie avec sa propre loi. Et surtout dans le contexte religieux, ces personnes-là seront marquées par une hypocrisie encore plus grande que ceux du monde. Parce qu'elles tenteront tellement de maquiller, de conformer certaines habitudes, de domestiquer leur propre cœur, ou en tout cas extérieurement, de, heu voilà, de modeler certaines habitudes de vie, en dépit de ce qu'il y a réellement au niveau de leurs affections, en dépit du manque d'amour pour Dieu, heu, que le niveau d'hypocrisie, sera certainement le plus élevé dans les groupements religieux et c'est ce que semble être le témoignage de Christ lui-même. Heu, donc la loi ne lui paraîtra pas lorsqu'il y aura un conflit entre les pulsions de sa chair, la loi ne lui paraîtra pas bonne, la loi ne lui paraîtra pas juste. La loi de Dieu ne lui paraîtra pas comme étant capable de surmonter le plaisir que le péché pourrait produire, que le péché pourrait procurer dans sa propre vie. Et donc lorsque la loi de Dieu apparaît, eh bien, il considère le péché, il voit le plaisir à court terme, il voit, voilà, le plaisir réel même qu'il peut, ressentir dans son corps à court terme et il va préférer rejeter et vivre en insoumission devant la loi. Donc voilà la description de cette insoumission, pardon, cette insoumission, volontaire qui se caractérise par un rejet et par une forme, surtout dans les groupements religieux, une forme d'hypocrisie, grandissante. Et il ne faut pas que nous nous trompions à cet égard dans notre constat de l'inconverti. Il est mort et il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il est ennemi, il voit Dieu comme étant, une son ennemi. Il agit avec hostilité et donc cette hostilité, elle est intégrale parce qu'elle a à voir avec notre volonté. Il ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Là, c'est vraiment, l'aspect que l'apôtre veut mettre en emphase ici. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il y a un aspect volontaire, un refus. Mais deuxièmement, dans cette description, pardon, de l'inimitié, maintenant l'apôtre va décrire un autre aspect de cette insoumission, ou de cette inimitié intégrale, c'est le fait qu'il ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Et voilà une description tragique de l'inconverti. Parce que même si c'est un mutin, un rebelle du royaume, qui est pris en flagrant délit devant l'armée du roi et devant le roi lui-même, il ne saurait reconnaître la seigneurie de Dieu. Il ne saurait reconnaître et capituler devant Dieu. Il continuera, devant même la face de Dieu, à lever le poing contre lui.
Il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il en est dans sa nature et ça nous montre le niveau de de putréfaction de notre cœur, la dépravation dans laquelle nous sommes plongés, abyssale, que l'apôtre met de façon si claire, pour que nous puissions voir avec plus de grandeur le chapitre 9 que nous allons voir par la suite. Mais la dépravation est si profonde que même devant Dieu lui-même, il ne pourrait pas se soumettre à la loi de Dieu. Il en est incapable par sa nature. Et il pourrait, par contre, exprimer des regrets. Est-ce que ça veut dire qu'il n'exprime pas des regrets? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est jamais affecté par son péché? Non. Il peut pleurer, il peut manifester une forme extérieure de repentance ou du moins de regret, d'amertume vis-à-vis de ce qu'il a fait, sa conscience l'accusant, son corps reconnaissant que ce qu'il pratique, que suivre les pulsions de sa chair mène à la ruine, les conséquences du péché qu'il pratique, eh bien, manifestent jour après jour devant ses yeux quelles sont les conséquences de l'insoumission, mais il pourrait avoir les mêmes larmes qu'Ésaü lui-même. Et Hébreu nous parle des regrets d'Ésaü. Mais les pleurs et les larmes amères, chaudes d'Ésaü n'étaient pas des larmes qui ont mené à une repentance véritable. Donc l'inconverti peut regretter. Et d'ailleurs, la Bible présente l'enfer comme étant un lieu avec des pleurs, des grincements de dents, c'est-à-dire une insoumission volontaire, une rébellion continue, et des larmes, et des regrets. Et il y en a qui regretteront amèrement leur vie, qui regretteront amèrement les choix, mais ils seront quand même incapables de se soumettre à la loi de Dieu. Une hostilité caractérisée par une incapacité à reconnaître la seigneurie de Dieu. Et donc voilà, je suis obligé d'avancer plus vite, mais voilà dans cette description comment l'apôtre est en train de dire, regardez ce qui caractérise réellement, selon la perspective de Dieu, qui sera la vôtre un jour lorsque vous jugerez, qui était celle de David lorsqu'il voyait ses ennemis. Voyez cette description de la convertie et soyez plutôt rassurés que ce n'est plus ce qui vous caractérise. Ce n'est plus cela qui anime vos cœurs, vous, lorsque vous êtes devant la loi. Ce n'est plus cela qui anime vos cœurs quand vous êtes face au péché. Et vous le vivez de façon expérimentale. Peut-être que vous avez du mal à reconnaître la paix. Peut-être que vous avez du mal et vous manquez de lucidité pour voir les signes de vie. Par contre, vous pouvez plus les apprécier et les appréhender lorsque vous voyez ce que vous n'étiez plus. Ce que vous n'êtes plus, pardon. Ce que vous étiez autrefois. Et votre rapport autrefois à Dieu était celui-ci. Est-ce que ça vous caractérise vraiment? Et si ce n'est pas le cas, soyez assurés que vous faites partie de la chaîne incassable de rédemption. Soyez assurés qu'il n'y a maintenant pour vous aucune condamnation. Et je veux le rendre si clair que je vais décrire la réalité d'une façon si radicale possible. De sorte qu'en fait, même quand on lit Romains 7, même lorsqu'on lit euh, je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux, rien même que cette manifestation interne de volonté manifeste qu'il y a déjà la vie dans l'apôtre Paul. Parce que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Donc le fait que quelqu'un, je dirais, pose des questions sur son salut, c'est déjà quelque part un bon signe. Un signe très rassurant vis-à-vis de la vie qui agit en lui, lorsqu'on considère les abîmes de la radicalité de notre rébellion, et voilà, rébellion contre Dieu. Donc c'est pas simplement que nous sommes ennemis de Dieu, c'est que nous avons Dieu pour ennemi. Il est notre ennemi. Il était notre ennemi. Il était l'objet de ma haine, l'objet de mon hostilité. Et donc vous, par contre, en opposition, donc ici le point 2, c'est plutôt incapacité, incapacité, voilà, incapacité totale. Vous, par contre, et je vais finir là-dessus, vous êtes marqués par les affections de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc vous, qui êtes plutôt caractérisés par la vie. Et ça, le chrétien peut avoir de la peine à le décrire, mais il le sait. Il est vivant pour les choses de Dieu. Dieu a fait de lui son tabernacle, son habitation. Et dès ce moment, le Saint-Esprit en nous a commencé à manifester ses influences dans le cœur du chrétien. Les affections du Saint-Esprit lui-même sont progressivement en train de devenir les nôtres. Mais les caractéristiques de la vie, même si bien qu'imparfaites, bien que fragiles, les manifestations de la vie sont présentes. Ce que le Saint-Esprit aime, le chrétien finit par aimer. Donc, quand le Saint-Esprit, quand il est dit du Saint-Esprit, par exemple, Jésus dit dans Jean 16, 14, « Il me glorifiera, j'enverrai le Saint-Esprit et il me glorifiera »,
Voilà le travail du Saint-Esprit, voilà aussi l'affection du chrétien. Exalter Christ. De sorte que quand, par exemple, le chrétien est devant une prédication qui exalte Christ, devant un chant qui tente de rendre justice à la beauté de Christ, de ses vertus, voilà où le chrétien voit des signes de vie battre en lui. Voilà où il commence à prendre plaisir. Il prend plaisir à cette prédication. Il prend plaisir à ce chant. Il prend plaisir dans cette prière parce que son Christ bien-aimé est exalté. Travail du Saint-Esprit. Voilà le signe de vie en vous. Et rien, quelque part, ne peut plus l'irriter. Hier, on parlait avec certains frères de qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui peut nous rebuter facilement. Mais le chrétien en lui-même, il n'y a rien qui peut l'irriter plus que lorsque son Dieu est tourné en ridicule, lorsque Dieu devient un sujet de moquerie, lorsque les prédications n'exaltent pas Christ, mais exaltent les hommes. Pourquoi? Parce que c'est la signe de la vie de l'Esprit qui a pour fonction de glorifier Christ, d'exalter Christ. Ce que le Saint-Esprit aime, le chrétien aime. Ce que le Saint-Esprit aime, produire la sainteté, on le voit dans Galates 5, que vos désirs soient conformes à l'Esprit, marcher selon l'Esprit, Galates 5. Le chrétien peut être vacillant, comme Paul le décrit dans Romains chapitre 7. Le chrétien peut chuter. Par contre, le chrétien connaît un plaisir nouveau, un plaisir qui lui était totalement inconnu jusque-là, celui d'obéir, celui de pratiquer la justice. Non pas que nécessairement que la pratique en elle-même est agréable, même si elle peut l'être, mais le résultat que cela produit dans son cœur, d'avoir résisté contre la tentation, d'avoir accompli des bonnes œuvres, est une chose qui est indéniable pour le chrétien, peu importe son niveau de maturité et même d'oscillation de vie. Il entrevoit la fin de sa course et la façon dont il imagine la fin de sa vie, c'est une vie fidèle devant Dieu. Voilà l'objectif secret de son cœur. Et même s'il vit une vie aujourd'hui plutôt marquée par des chutes, eh bien, il ne peut pas entrevoir, il ne peut pas espérer une autre fin de vie que celle qu'on voit par exemple de ce qu'on connaît de John MacArthur ou d'autres héros dans la foi qui ont marché de façon fidèle sous le regard du Seigneur et qui ont une vie, comme la Bible dit, rassasiée. Rassasiée de jour parce que j'ai vécu une vie sous le regard du Seigneur, sous la faveur du Seigneur. Il n'y a rien qui le rend plus joyeux. Et en parallèle, il n'y a rien qui le rend plus triste que d'avoir désobéi. Il n'y a rien qui consume le plus son cœur d'avoir ouvertement agi contre celui qui l'a aimé le premier, contre celui qui a donné son fils unique. Et c'est une des questions que j'ai appris à comprendre lorsque je fais des entretiens pastoraux et notamment quand j'étais témoin de ce que David faisait, en voyant le rapport à la chute qu'avait une personne. Est-ce que ce qui le marque le plus, c'est un esprit de terreur et d'effroi contre Dieu? Ce qui peut peut-être, il faut aller plus loin dans l'examen, mais ce qui peut être suggérer que son rapport à Dieu n'est pas un rapport filial? Ou est-ce que ce qui caractérise plus une personne lorsqu'elle pêche et qu'elle chute de façon grotesque, c'est la tristesse, c'est le désarroi? Ce qui peut, malgré la chute, manifester des signes de vie chez cette personne. Aimer ses frères, la Bible nous dit dans Éphésiens, travailler dans un esprit de paix. Donc voilà, ce que l'Esprit Saint aime, le chrétien va aimer. Il peut être dans des situations où il n'a envie de voir personne. Il ne peut être dans des situations où il n'a pas envie de communier avec les frères et sœurs. Mais la réalité objective, c'est que lorsqu'il le fait et lorsqu'il laisse son âme être sous le soin et l'examen de ses frères et sœurs, là, il sait que la communion fraternelle est un baume pour son âme. Et là, il réalise et il expérimente cette réalité. Pourquoi? Parce que c'est le travail du Saint-Esprit, l'esprit de l'unité. Ce que le Saint-Esprit aime, la vie de l'Esprit en nous, et même si nous avons du mal à le formuler, du mal à l'apercevoir, nous pouvons, par ces signes de vie, reconnaître que l'Esprit est en train de travailler en nous. L'amour pour la prière. Le Saint-Esprit est défini comme quelqu'un qui s'adresse, comme quelqu'un dans cette Sainte Trinité qui éprouve du plaisir dans cette communion. Et le chrétien peut ne pas avoir envie de prier. Le chrétien peut avoir de la peine pour être discipliné, mais lorsqu'il expérimente cette communion intime avec Dieu, là, il sait que son trésor est là. Là, il sait que c'est ce dont il a besoin. Comme lorsqu'on arrive le vendredi soir et qu'on va en route vers le chemin de prière, qu'on se dit, là est mon oasis. Je sais que j'ai besoin de voir mes frères et sœurs.
Je sais dans mon fort intérieur, même si ma chair est en lutte, je sais que c'est ce dont j'ai besoin pour être renouvelé. La manifestation des pulsations de la vie de l'esprit en nous. Et si cela manque de clarté, eh bien l'auteur et Dieu au travers de l'auteur rajoute par sa générosité la description par l'inverse pour que nous puissions être assurés chrétiens. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous n'êtes plus de façon évidente. Maintenant, soyez assurés qu'il n'y a maintenant pour vous aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si votre foi est vacillante et si votre marche l'est également, dès lors que vous manifestez ces signes de vie, vivez avec cette assurance. Vivez avec cette assurance, vivez avec cette paix, vivez avec ce réconfort pour que vous puissiez optimiser votre vie pour vivre la vie du Christ ressuscité. Amen.